Salam alaikum, les croyants et les croyantes. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Gloire et pureté à Allah, le Tout-Puissant, le Sublime, le Sage, de nous guider tout le temps, tous les jours. Alhamdulillah, je remercie mon Seigneur, Allah, de nous montrer, de nous éclairer sur certains sujets et sur certaines personnes. Qui a la prétention de connaître les secrets de l'invisible, les mystères de l'invisible, ou tout simplement l'invisible? C'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute, c'est un guide pour les pieux, qui croient à l'invisible, qu'ils accomplissent la salat et dépensent dans l'obéissance de ce que nous leur avons attribué. Bien sûr qu'il faut croire à l'invisible, c'est pas ça le problème. Mais comment y croire? Comme Allah le veut. C'est lui qui guide et qui égare qui il veut. Mais il égare en cela les plus pervers. Allah connaît le contenu des cœurs. Et c'est lui le sachant. Subhanallah, comment on peut faire des trucs comme ça? Moi, de ce que je vois de certaines personnes, c'est qu'ils se comportent comme les autres se comportent à l'égard d'Ahmed. Ils le menacent, ils l'insultent, mais normal, sa mère, subhanallah. Pour insulter la mère de quelqu'un dehors, en pleine rue, normalement, sans avoir de regrets, de remords, je sais pas. Je ne juge pas les gens, je donne juste mon avis, mon opinion, en tant que, Inch'Allah, croyant. Qu'Allah bénisse ceux qui soutiennent Ahmed, Salia, Mounir, Diamant. Ce sont les seuls que j'ai vus pour l'instant mettre des vidéos de soutien. Et tous ceux qui commentent et qui sont de tout cœur avec Ahmed. Barakallahu fikum. Qu'Allah vous rajoute de sa science. Et j'ai envie de donner un conseil à tout le monde, et à moi le premier. Craignant Allah. Nous parlons du feu. Nous parlons de l'enfer. Nous parlons du paradis. Nous parlons de la dunya. Nous parlons de l'invisible. Subhanallah. Ce sont devenus pour nous des sujets... Limite, on dirait qu'on parle de foot. On insulte les gens, on les méprise, on fait volte-face, on leur tourne le dos, on leur crache dessus. Et ce, normalement, normal. Comme une lettre à la poste. Gloire et pureté à Allah. Il vous devance sur tout ce que vous avancez. Et qui donc oserait prétendre connaître les mystères de l'univers? Et qui donc oserait prétendre connaître certaines choses de par des rêves, des sensations, des émotions, des ressentis? Oui, ben moi aussi j'ai rêvé que je volais, moi aussi j'ai rêvé que ci, moi aussi j'ai rêvé que ça, j'ai rêvé de beaucoup de choses. Qu'est-ce qui est véridique et qu'est-ce qui ne l'est pas? Wallahu a'lam. Ne soyons pas prétentieux dans notre connaissance. Restons humbles. Et n'oubliez surtout pas, ni vos biens, ni le sang de vos sacrifices ne parviennent à Allah. Mais ce qui lui parvient, c'est la piété. Restons sincères vers notre Seigneur, Inch'Allah. Restons soudés. Et ne vous divisez pas, surtout après avoir reçu la science, la connaissance. Ahmed, pour moi, a toujours été très très clair. Il n'y a aucune ambiguïté dans son discours. Il ne vous a appelé qu'à une seule chose, et quand il a senti que certains, il les a exhortés, et d'une bonne manière. Pourquoi réagissez-vous comme ça à son égard? Ce combat n'est-il déjà pas assez lourd à porter pour qu'on lui rajoute encore? Mais croyez-moi, Allah donnera la victoire aux croyants. Et ne vous réjouissez pas trop vite. Il se peut qu'Allah fasse venir certaines choses par des moyens et des endroits par lesquels vous ne
connaissez pas. Vous ne les verrez même pas arriver. Craignez Allah, restez humble. Restons humbles. Et à cause de tout cela, vous avez à cause de tout cela, certains ont été la cause pour d'autres personnes qui se sont insérées dans cette discorde, pour pouvoir encore cracher sur Ahmed, encore insulter Ahmed, et encore beaucoup de choses. Et je ne vais pas les nommer, parce qu'ils n'ont vraiment rien dans le cerveau. J'exhorte les croyants à revenir ou rester sur le chemin de la rectitude. Ihdina sirata al-mustaqim. Faut être sincère quand on récite Al-Fatiha. Qu'Allah nous guide. Qu'Allah nous pardonne. Inch'Allah, nous ferons partie de ceux qui seront dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah.